whisper caught in the wind. I see her boots at the corner. Lol. Lol. Et salut. Je parle pas super fort parce que je suis dans une auberge de jeunesse en fait. À tout moment il y a quelqu'un qui sort d'ailleurs. C'est une nouvelle étape. Voilà. Donc techniquement je suis censée rester 3 jours. Mais en fait j'ai pris 3 jours parce que je ne sais pas ce que ça vaut les auberges de jeunesse. J'avais pas forcément peur, mais dans le sens où je me suis dit si ça me plaît pas, autant que je reste pas si longtemps que ça. Bon, bilan du début, c'est que j'adore l'ambiance, j'adore que ce soit que des jeunes perdus à l'autre bout du monde, de tous les pays du monde. Mais le truc c'est que pour l'instant je suis en phase d'observation parce que en fait j'avais oublié à quel point je suis timide. Non mais parce que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, voilà, vous savez pas que j'ai un côté timide. Enfin je pense pas que vous le savez. Quand je connais pas et quand je suis dans l'aventure comme ça, je suis en mode... J'observe. Du coup j'ose pas du tout parler aux gens. Genre là tout à l'heure à côté, vraiment là, il y avait une fille qui fumait à côté de moi. Et je lui ai juste dit bonjour, tu vois, et moi j'étais sur mon livre. Mais du coup je savais pas quoi lui dire. Genre j'étais en mode hey, je savais pas quoi dire. Bref, et là en face de moi il y a une Italienne et un Malaisien qui parlent, parce que je les entends parler du coup. Et l'Italien est dans ma chambre, mais je ne sais pas quoi lui dire pareil, genre du coup voilà. Mais c'est ok. C'est ok parce que je sais que je suis pas forcément dans ma zone de confort, c'est pas forcément facile pour moi d'aller vers les gens, surtout que du coup je ressens tard les énergies. Donc du coup quand je sens pas forcément, j'y vais pas forcément tout de suite, ou alors il me faut vraiment un temps d'adaptation. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Vu comment il y a plein de jeunes, vu comment ça tourne, vu comment les gens sont très ouverts, je pense que je vais vite parler à quelqu'un. Mais c'est juste que ça m'a rappelé à quel point ouais, je suis introvertie quand même. Non, ouais. Pourtant, quand on me connaît, après, il n'y a plus de timidité. Voilà, j'essaie de vous montrer peut-être demain, ou peut-être tout à l'heure, ou peut-être que j'aurai inséré des clips de l'auberge de jeunesse juste avant. Mais voilà, je vous montre, c'est super sympa. J'ai payé 21 € pour 3 jours. Et le petit déjeuner, si je dis pas des conneries, il me semble que c'est 1000 roupies. Donc c'est genre 10 centimes, genre. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Sur ce, je ne sais absolument pas ce que je vais faire là. Parce que je pense qu'il est presque 21h ou 20h30, je sais pas quelle heure il est. J'ai envie d'aller me faire un thé. Je pense que je vais me faire un thé. Allez, bye. J'ai oublié de dire un truc. En fait, on est à Sémignac. Donc c'est vraiment la partie de l'île la plus branchée, on va dire. C'est vraiment là où t'as tous les expats, tous les touristes, tous les jeunes. C'est vraiment festif. Là, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais genre il y a de boîte de nuit. Dans tous les bars, les bars ou les restos, c'est musique à balle. En vrai, c'est pour ça que j'espère me faire des potes. Parce que j'ai très envie de tenter l'expérience. Pas forcément dans les trucs très touristiques, parce que encore une fois, flemme d'avoir la jet set de Bali. Genre vraiment, voilà. Bonjour. Oui, j'ai une tête de fatiguée, commencez pas, voilà, je sais. On est le lendemain de mon arrivée du coup à l'auberge de jeunesse. Et ça y est, j'ai sociabilisé, alléluia, avec une Allemande ce matin au petit-déj. Voilà, je savais à peu près que c'était le moment pour parler, parce que tout le monde se rejoint au petit-déj finalement. Donc voilà, on a discuté jusqu'à midi, et depuis midi je fais ma formation, et là je chill à la piscine. Voilà, pour faire mon journal, enfin mes journaux, bref, ça. Normalement cet après-midi du coup, on va peut-être aller au marché, du coup toutes les deux. Après j'ai toujours pas parlé, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais il y avait une Italienne depuis hier, que genre on se fait que se croiser. Mais en fait, je sais pas quoi lui raconter en fait. Voilà, il y a des gens comme ça, je sais pas quoi leur dire. Alors ce matin, c'était hyper fluide avec l'autre, avec l'allemande, elle s'appelle Chirine du coup. Elle fait aussi des vlogs, elle veut faire des podcasts. On va être copines quoi finalement.
contre, il y a alors vraiment pratiquement jamais personne à la piscine. Et là, en plus, ça fait hyper vide. Parce que, en gros, tous les poufs, ils ont été rangés sur le côté. Parce que cette nuit, il y a eu un espèce d'orage. Genre un orage... franchement, ça a réveillé tout le monde. Voilà, et moi, du coup, je dormais déjà pas très bien. Ça m'a réveillée. C'est très lourd aujourd'hui, la chaleur. Mais bon, voilà. Bon, là, on est... Je sais plus, je suis très nulle pour être dans la timeline des vlogs. Là, je suis à l'espace working, l'espace de travail. En gros, c'est là où on déjeune aussi. Et là, depuis ce matin, il y a ça. Voilà. Donc en fait, la meuf, elle s'est fait servir. On est dans un petit hôtel. Ils nous servent à manger. Ça me paraît normal jusque-là. Par contre, tu peux pas débarrasser ton plat. Ça me dégoûte. Bref, du coup, je vais lui nettoyer. Voilà. Allez, bonne journée. She moves like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and... Yo, alors je sais qu'on va absolument pas m'entendre, mais je suis actuellement dans mon lit. Voilà. Je pense qu'on va rien voir, mais en fait, être dans une auberge de jeunesse, ouais, c'est comme être dans une cabane. Genre, vous voyez les petites cabanes quand on était petit. Bah là, j'ai l'impression d'être dans une cabane, genre. Des rideaux là, et tu peux les enlever, les remettre. Et puis c'est grand, je touche pas le plafond là. Je pense pas que ce soit partout pareil, mais c'est trop bien. C'est une petite cabane, genre là je mets mes petites affaires. Comme ça. chance to walk beside your wandering dance. Bonjour. Bah là du coup on est... Where are we? Beraba Beach. Beraba Beach. La plage de Beraba. On va rester là quelques heures, mais bon, moi à tout moment, je reste pas là. You don't understand anything I'm saying, right? Yeah. Voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire. Chilling, yeah? Let's go. Say hi. Hi. Du coup, je disais qu'on est arrivé sur une plage. Genre, c'est vraiment une plage sauvage. Il y a genre vraiment un bar, c'est celui-ci. C'est un bar, resto, plage, enfin voilà. C'est hyper chill. Genre vraiment, c'est vraiment sauvage et tout. Il y a genre quelques transats, c'est tout. Il n'y a rien autour. Ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est mieux que les gros beach clubs en plein milieu de la plage qui prennent toute la place. Enfin, si, oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus cher que partout ailleurs, évidemment. Enfin, beaucoup plus cher, j'abuse. C'est vraiment le double des prix normaux, mais c'est comme partout. Dès que t'es à côté de la plage, voilà. On reste maximum 4 heures parce qu'on paye pour 4 heures. Moi je suis pas sûre de rester 4 heures parce que déjà là j'ai extrêmement chaud. Et la baignade est interdite. Bon après on peut aller se mouiller mais il y a trop de vagues. Et ça fait du coup 4 jours que je suis là et il y a trop de vagues depuis 4 jours. Par contre il y a un autre truc, bon je le montrerai après, mais on voit une énorme statue de ici sur l'autre côté de l'île. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai très envie d'aller la voir parce que si on la voit d'ici c'est qu'elle est immense en vrai. Ouais, je suis un peu de travers parce qu'en fait il y a trop de soleil et le soleil tue le soleil. Enfin, j'adore le soleil, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je vais cramer. Voilà, c'est ça la véritable raison. Voilà, du coup je suis en train de lire une mission de vie, peut-être qu'il faut un avenir. Ah oui, et sinon, j'ai oublié ça. Hier je me suis fait des potes. Un Hollandais, c'est lui qui a fait la présentation, il est hyper sociable et tout, trop sympa. Ensuite un Français et un Marocain. Mais le Marocain c'est genre, c'est un monsieur quoi, il a 50 ans et en fait il est là seulement pour 2 jours parce qu'il travaille à Jakarta. Mais les autres trop sympas. Du coup ce matin j'ai déjeuné avec eux et là je suis avec donc Chirine. Du coup on a planifié un resto ce soir et on va leur proposer de venir avec nous. Voilà, parce que tout le monde est seul finalement. Je vais chiller. Bisous.
Taking pictures. Bon bah là on va prendre des photos. On fait un shooting. Yeah. Well, we're stuck. On est coincé à cause des vagues. Yeah. I said we're stuck. Okay, no. Parce que là il y a de grosses rivières. Ça nous emporte à chaque fois qu'il y a des vagues. Donc on est obligé d'attendre que la vague passe pour repasser. On a fini notre photoshoot. Right? We finished it. It's good. Yeah. Okay. Ouais, j'aime brûler les pieds comme d'habitude. Mais on fait avec, hein. Faut s'offrir pour être belle quand on dit. Mort de rire. Hey! La chose. Ah, Ouais, ok. Je suis en train de courir parce que je suis en train de brûler les pieds évidemment. Ah, on est revenu. Elle marche parce elle a des chaussures. Mais moi je suis débile. J'ai pas pris de chaussures. Parce que voilà, j'ai cru que j'étais Superman ou en fait. MDR. Il y a un gars, il se fait masser les pieds, je suis hyper gênée. Trop chelou. We're ready! Yeah. Bon, on va manger à côté de la mer. On s'est fait belle. On va prendre des photos évidemment. Parce qu'on vit pour les caméras finalement. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, évidemment que j'ai cramé. À l'ombre avec de la crème solaire. Top l'ambiance. Allez, bisous. Bye bye. Les gars, je viens de rentrer toute seule, j'ai marché dans la rue et tout va bien. Et les gens ils te disent juste bonjour, il y a juste les scooters qui te demandent si tu as besoin d'un ride. Mais franchement je pense que je pourrais sortir le soir pour aller manger quelque part sans problème. Genre c'est safe. Bon après il y a vraiment pas beaucoup de touristes le soir, purée. Il y a vraiment que des Indonésiens. Mais franchement je me suis pas sentie en insécurité. Bref, voilà, là je rentre, je ne sais absolument pas ce que je vais faire parce que j'ai bu la bière. Et je suis pas tipsy mais un peu, là la marche ça m'a fait du bien en vrai. Mais du coup je ne sais pas ce que je vais faire, en plus j'ai chaud, à tout moment je vais à la piscine. Voilà, allez bisous. Et bonjour, là on est à Seminyak. Je sais pas si c'est le fait que ce soit juste à côté d'un centre commercial, mais je déteste cet endroit. Je suis venue parce que je me suis dit j'ai besoin de lunettes de soleil, vas-y je vais essayer de trouver des trucs de qualité. Parce que ça sert à rien d'acheter des trucs de merde si c'est pour que ça se casse dans 2 secondes et demie. Mais quelle idée de merde! Genre je me suis pas fait emmerder depuis le début que je suis arrivée à Bali. Et là il fallait que j'arrive à l'endroit où la populace se trémousse avec des sacs Polo, Ralph Lauren ou les trucs comme ça pour me faire emmerder. Je marche tranquillement dans la rue, on me demande 78 fois si j'ai besoin d'un ride, non. Et en plus de ça on me demande si je suis célibataire, bah allez vous mais vraiment genre, enfin je sais pas. Du coup là je suis arrivée dans un petit café caché, genre vraiment le centre commercial il est loin là-bas, j'ai marché jusqu'ici, caché. Alors là il y a le petit café, là il y a d'autres petits cafés et tout, et moi je suis toute seule là. Voilà. Enfin bref, vive les hommes, encore une fois, hein. Allez. Donc du coup ils m'ont servi, parce que j'ai vraiment payé 5 balles pour ça, plus une boisson. Mais bon, ça reste, en vrai ça reste cher pour ici. Quand ils m'ont montré le prix, j'étais là, monsieur. Mais bon, on va goûter si c'est bon. Parce que si c'est en plus pas très bon, je vais vraiment définitivement plus revenir dans cet endroit de merde, je vous le dis. Mais je sais pas. J'ai pas trop d'avis là. Ah là, c'était bon, mais c'est pas incroyable. Bon, c'est pas grave. Je mangerai mieux ce soir. Oh, bah, du coup, il vient de m'apporter la boisson. C'est lemon squash. Alors, normalement, il n'y avait pas d'hibiscus dedans. Bon, moi, ça m'arrange parce que j'aime l'hibiscus, mais j'avais pas vu qu'il y avait de l'hibiscus. Et du coup, il me l'a apporté, j'étais en mode wesh. Il me dit, bah, il y a l'hibiscus, il y a le citron et je pense le sugar, le sucre. Il m'a dit, you need to twist. On va twister ensemble. On twist, twist, twist. Ah, mais c'est du vrai citron, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un peu gélatineux, c'est un peu chelou. C'est jaune pipi, hein. Mon Dieu, ça a l'air un peu chelou cette histoire. It's okay. brave, but what if courage comes too late?
Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile